Vous allez pas être d'accord, hein, mais ce deuxième film, il est carrément mieux que le premier. Bonjour à tous, on se retrouve pour parler des Trois Mousquetaires Milady, sorti le 13 décembre au cinéma. C'est la suite du premier volet, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui est sorti ce début d'année au ciné, et que j'avais bien apprécié. Il n'était pas parfait, c'est clair, mais c'était difficile de le prendre en défaut sur quelque chose sans vraiment pinailler. L'image était trop sombre, hein, c'est clair, mais à côté, il y avait de super beaux décors naturels. Les dialogues, ils étaient un peu théâtrales, mais tous les acteurs étaient complètement investis. L'histoire, elle était des fois un peu facile, mais le tout se tenait dans un truc assez cohérent. Tout était un petit peu sur le fil avec ce film. Il était jamais incroyable dans ce qu'il proposait, mais c'était jamais catastrophique non plus. Du coup, il y avait un genre de consensus mou autour. Tout le monde le trouvait un peu sympa, mais sans crier au génie non plus. C'était d'ailleurs la conclusion de ma critique. Il est cool, je l'ai bien aimé, mais je l'aurais encore plus aimé s'il avait pris un peu plus de risques, qu'il avait plus de personnalité, quitte à en décevoir certains. Eh ben mes prières ont été entendues et ce deuxième opus, il est nettement moins académique que le premier. C'est fou parce qu'ils ont été tournés en même temps, mais ils ont des approches qui sont vraiment différentes. Moi je l'ai adoré, pour moi il est de loin supérieur au premier et je vais essayer de vous expliquer ce qui me fait penser ça, mais je suis certain qu'à côté il va aussi énormément décevoir et diviser. Bon, avant toute chose, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont assez similaires entre le premier et le deuxième, qualité comme défaut. Déjà, comme sur le premier, on a des acteurs, on sent qu'ils sont là, qu'ils sont investis, mais l'œuvre a quand même un petit ton un peu théâtral qui manque de naturel par moments. Certaines répliques doivent sûrement venir du bouquin, et donc des fois, elles sonnent un peu fausses, elles sonnent un petit peu bizarres. Moi, ça m'a choqué surtout au début. Après, finalement, on s'habitue, on est happé dans l'histoire, on fait plus trop attention, mais ça m'a un peu titillé, ça a fait ça pour le premier et le deuxième aussi. Côté décor et photographie, le réalisateur Martin Bourboulon avait annoncé avoir retravaillé l'étalonnage du deuxième film suite au retour des spectateurs du premier pour rendre l'image un petit peu moins sombre. Et c'est vrai, on voit une petite différence à l'écran, c'est pas incroyable, mais on voit que c'est un petit peu plus clair. Mais en vrai, ça change rien. Oui, c'est un peu plus clair, c'est vrai, mais le film, il a toujours cette teinte sépia, très terne, très terreuse, avec de la brume marron partout tout le temps. Et c'est dommage parce que ça rend les plans plus moches qu'ils ne sont pour de vrai. Tout ça pour se rajouter un côté un petit peu faussement réaliste, faussement dramatique. Mais il faut pas être de mauvaise foi non plus, parce qu'à côté, il y a plein de décors différents, ce sont des décors qui sont naturels. On voit que c'est pas tourné sous un fond vert, les lieux ils font réels, ils font palpables. Il y a une richesse d'environnements différents qui est assez incroyable et qui ferait pâlir pas mal de blockbusters américains. Au niveau de l'action, on est toujours sur des plans séquences avec une caméra en mouvement qui va tourner et danser autour des personnages sans cut. Alors, ça permet d'être immergé dans l'action et techniquement, réussir ce genre de plan, c'est vrai que c'est une prouesse technique intéressante. Mais c'était pas trop mon délire dans le premier, c'est toujours pas mon délire dans le second. Oui, ça bouge, c'est clair, mais les combats sont moins lisibles, ils sont moins impactants, ça limite les possibilités de chorégraphie. Je pense que c'est un petit peu la fausse bonne idée. En tout cas, il aurait fallu doser mieux que ça, faire certains combats en plan séquence comme ça, pourquoi pas, mais aussi en faire d'autres avec des cuts pour essayer de raconter quelque chose d'un peu différent. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, ça s'applique, mais aussi bien au premier qu'au deuxième, il y a zéro différence. Là où tout change, c'est au niveau de l'intrigue. Le premier film, c'était l'histoire de d'Artagnan et de ses copains mousquetaires qui combattaient le méchant cardinal de Richelieu et sa sbire maléfique Milady, tout ça pour sauver Constance et puis la reine de France. Et ici, l'intrigue elle se densifie et ça devient nettement moins manichéen. Et c'est ça qui est trop bien. On n'a plus du tout les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. On va suivre tout plein de personnages qui ont leur propre objectif, leur propre code moral, leurs propres valeurs. Et ce qui est pas mal du tout, c'est qu'ils sont souvent tiraillés entre leurs devoirs, par exemple protéger le roi de France, et puis aussi leurs motivations plus intimes, comme aider une personne qu'ils aiment. On a donc un scénario qui est vraiment très dense, qui est assez imprévisible, il y a du suspense et on a plein de petites surprises au fil du récit. Et on a des personnages qui font vrai, qui se contentent pas d'être un peu clichés, on n'a pas le gentil très gentil, le méchant très méchant. Là, ils sont beaucoup plus complexes que ça et ils se contentent pas d'avoir une façon de penser ou d'agir. Donc moi, c'est vraiment ça qui fait que j'ai adoré ce film-là. Enfin, un blockbuster qui n'est pas écrit avec les pieds. Enfin, un film de divertissement qui propose quand même un récit un petit peu complexe. Moi, je me souviens qu'il y avait certaines scènes du premier volet qui m'avaient laissé un peu dubitatif. Typiquement, pourquoi Milady, elle donne le collier de la reine à D'Artagnan à la fin? Elle pouvait très bien le balancer à la flotte ou le garder avec elle quand elle saute. Et grâce à ce deuxième film, on comprend. Il offre même une relecture totale du premier film en fait. Quand on l'a vu, il faudrait revoir le premier. Ça permet de se rendre compte que ce qu'on pense avoir compris, finalement, c'est pas aussi simple. Et c'est trop cool parce qu'on a toujours les neurones en éveil. On est à se demander, mais attends, lui, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il est avec lui? Ou qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va obtenir par là? C'est quoi son plan? Le film nous fait vraiment tout le temps réfléchir et se permet même de glisser quelques petites réflexions un peu philosophiques, notamment au travers des personnages de Milady et de Constance.
Bon, par contre, le film échappe pas aux mêmes facilités scénaristiques que dans le premier volet. On est en 1600 et quelques, et il doit y avoir 250 habitants en France à tout casser, parce que les personnages arrêtent pas de tomber comme par hasard les uns sur les autres. Oh bah dis donc, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est incroyable! Oh, et puis en plus, t'arrives pile au bon moment. C'est toujours un petit peu trop facile, et c'est un peu agaçant. Je pense que le film il va aussi être un peu dur à regarder pour les amateurs du bouquin. Alors, je l'ai pas lu, donc si ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Mais je pense que l'histoire n'a plus rien à voir avec le livre. On sent en fait que les thématiques traitées, elles sont très modernes, il y a des questions de féminisme, d'émancipation. Alors c'est ce qui rend le film intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une adaptation fidèle. Du côté des personnages maintenant. Les grands sacrifiés de cette adaptation, c'est Aramis et Porthos, Romain Duris et Pio Marmaille. Ils sont relégués au rang de sidekick rigolo. Ils sont là pour apporter une touche d'humour à l'œuvre, une touche d'humour qui fonctionne bien, hein, qui a un humour un peu noir, un peu dramatique, mais du coup ils n'ont plus aucun développement de personnage. Il fallait faire des choix, et vu que le film tourne autour de Milady, bah forcément il y a moins de place pour les mousquetaires. Et tout comme le premier volet, le personnage le plus intéressant, enfin celui qui a le développement qui est le plus complet, c'est Athos. Il a un vrai développement de personnage, et c'est un peu le seul dont l'arc narratif se termine. Enfin, aurait dû se terminer, mais on en reparle en spoiler. Je termine avec un dernier élément, la conclusion. Ce qui est assez ironique, c'est qu'une des dernières répliques du film, c'est Louis Garrel, le roi de France, qui la prononce, et il dit « Il faut savoir conclure ». Et ben le film n'y arrive pas. Enfin, c'est même pas vrai, c'est même pas ça, c'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il essaye pas, c'est qu'il veut pas conclure. La fin, c'est pas vraiment une fin. Et c'est chiant parce que là, le scénario tient la route. Souvent, les films, ils bâclent la conclusion parce que ça n'a pas vraiment de sens, donc vite vidé, il faut terminer. Mais là, c'est juste qu'ils veulent pas trop en dire sur le devenir des personnages et tout ça, pour se laisser un maximum d'amplitude pour une suite. Mais non, c'est dommage quoi, tu termines ton film, merde. Donc le film est pas parfait, hein, il a tout plein de défauts, mais qui m'ont pas empêché de passer quand même un excellent moment devant cette deuxième partie. Moi j'ai vraiment adoré me plonger dans cette intrigue, au milieu de tous ces complots, et j'ai trouvé ça génial le fait de travailler comme ça ces personnages, et de leur apporter un petit peu de nuance. Finalement, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants, ça c'est cool. On a des oppositions entre des enjeux politiques d'un côté, des logiques personnelles de l'autre. On a des scènes qui sont bourrées d'humour et d'autres qui sont pleines d'émotions et d'autres qui sont les deux en même temps. Tout ça, ça s'entrechoque dans une fresque épique avec du divertissement et de la castagne. Franchement, c'est super bien maîtrisé. Moi, c'est vraiment comme ça que j'imaginais ce film-là, hein. C'est ce que j'attends d'un blockbuster français. De l'action, du divertissement, des beaux décors et de l'aventure, c'est clair, mais aussi et surtout du fond. Une histoire qui est dense, qui est complexe, qu'on peut interpréter de façon un peu différente selon notre sensibilité, mais une histoire qui nous questionne, qui nous déstabilise. Voilà, ça c'est vraiment pour moi, selon mon ressenti à moi, mais si je prends un petit peu de recul, je pense quand même que cette suite, elle va un peu décevoir. Pas mal de spectateurs vont se désintéresser de ces histoires de complot qui partent un peu dans tous les sens. Ils auraient préféré une histoire un peu plus classique, mais peut-être un peu plus maîtrisée, de D'Artagnan qui vole au secours de Constance, avec Milady à la fois comme ennemi et allié de circonstance. Constance, en plus, c'était un peu ce qu'on nous vendait dans la bande-annonce. Alors, du coup, c'est cool parce que le film ne part pas du tout dans ce qu'on attend de lui. On n'est pas du tout spoilé par la bande-annonce, mais il y en a peut-être qui vont se sentir un petit peu floués. Voilà, vous avez mon avis sur les Trois Mousquetaires Milady. Je vous le conseille, hein, j'ai vraiment adoré. Mais vous attendez pas à du pur divertissement ni à un copier-coller du premier. Et maintenant, pour tous ceux qui ont vu le film, spoiler! Je reviens rapidement sur le scénario. Grosso modo, le complot, il n'est pas fomenté par le cardinal. C'est pas lui qui a cherché à tuer le roi dans le premier film, mais c'est Gaston, le frère du roi. Le cardinal, de son côté, c'est vraiment un personnage qui est machiavélique. Pas dans le sens super méchant, hein, mais vraiment dans le sens la fin justifie les moyens. Son objectif à lui, c'est de protéger le roi et la France, la couronne, et ça par tous les moyens possibles. Donc dans un sens, c'est un gros bâtard. Mais en même temps, heureusement qu'il est là, et c'est aussi lui le gentil du film. C'est lui qui sauve Constance, c'est lui qui fout la merde et désorganise le complot, notamment en balançant le chalet chez les protestants. C'est aussi lui qui aide le capitaine de Tréville en le prévenant que c'est une embuscade à La Rochelle et qui lui permet de développer un autre plan pour contrer les Rochelais protestants et les Anglais. Sa position un peu ambiguë, du coup, elle offre une relecture intéressante du premier volet. Milady, elle a été envoyée récupérer le collier pour le rendre à la reine, pour assurer la stabilité de la couronne. Athos, de son côté, il a mis à mort sa femme dans le premier épisode au nom de son devoir et de l'honneur, mais ici, il défie l'autorité du roi pour sauver son frère qui est pourtant un ennemi de la couronne. Il abandonne ensuite même les armes pour retrouver son fils. Du coup, c'est vraiment le personnage qui a le plus de développement dans l'œuvre, et ça m'a fait rire parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai critiqué le film La Tresse, et j'ai dit que j'étais pas très content parce que, encore une fois, il y a une femme qui arrête sa carrière pour s'occuper de ses enfants. Du coup, là, j'étais content parce que c'est un homme. Bref, Athos, meilleur personnage, et ça depuis le début,
Mais par contre, j'ai vraiment pas compris l'intérêt de lui ouvrir encore une nouvelle intrigue avec cette fin là de Milady qui capture leur fils. Ça n'apporte rien que ce soit à lui ou à Milady. Milady d'ailleurs, si on oublie la scène finale, c'est aussi un personnage super intéressant. Elle est torturée, hantée par ce que lui a fait vivre son mari, et elle cherche une rédemption, d'où sa demande de blanc-seing auprès du cardinal de Richelieu. Elle a peut-être même pour projet de la montrer à son mari d'ailleurs, pour lui montrer que finalement c'est lui qui était dans l'erreur et pas elle, un genre de torture psychologique. Enfin, à côté de tout ça, on comprend ses motivations, on comprend sa souffrance, mais elle se sert aussi des autres, c'est aussi une enfoirée qui va causer la mort de Constance. Je m'y attendais pas du tout d'ailleurs, hein. C'est super courageux. Moi j'étais persuadé que D'Artagnan il allait arriver avant, il allait la sauver, il allait l'embrasser, tout le monde allait applaudir, ouais trop bien quoi. Je m'attendais à la mort de Milady, j'étais quasiment sûr qu'elle allait mourir à la fin, mais alors pas du tout à celle de Constance. Bon, conclusion, je suis nul en pronostic. Hein. Et en plus c'est une mort qui est super symbolique, parce que dans le film un petit peu avant sa mort, Milady dit à Constance, dans toute cette histoire, vous êtes la seule véritablement innocente. Et c'est la seule qui meurt. Alors évidemment que lorsqu'elle a été écrite, cette réplique elle avait pas ce sens là. Mais là, au vu du calendrier et de l'actualité géopolitique, ça fait forcément un écho à la situation qu'on connaît tous. Et c'est vrai, hein, c'est toujours les civils, les innocents qui souffrent le plus des conflits, et pourtant toujours pas de cessez-le-feu à l'horizon. Bon, et sinon, le petit truc que j'ai pas compris, c'est quoi le plan de Gaston finalement? Grâce au deuxième volet, on connaît son plan dans le premier, il voulait manipuler les protestants pour qu'il tue son frère pour qu'il puisse devenir roi à sa place, ça ok, pas de souci. Mais du coup dans le 2, il fait pas grand chose de nouveau en fait. Il fait le ménage et il élimine les complices de son précédent complot, mais sinon il tente plus rien contre le roi. Et puis, le roi, c'est quand même son frère, quoi. Il se méfie pas, du coup. Ça serait facile pour lui de le pousser dans les escaliers, ou alors de l'empoisonner, de faire un truc comme ça. Là, déclencher une guerre civile, c'est quand même un petit peu... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et il faut enfin reparler de la fin. À la fin, le complot est déjoué, wouhou, ça c'est cool. Mais c'est dommage de pas l'avoir un peu davantage montré. Juste un plan sur Gaston qui est en prison, ça aurait été satisfaisant, ou au moins voir les réactions du roi, voir le tremblement de terre que c'est pour la couronne. Mais non, on n'a rien du tout, hein. C'est le complot, hop, on a trouvé qui est le coupable et fin suivant, on arrête d'en parler. Pareil, c'est dommage pour D'Artagnan, on n'a pas de conclusion pour son personnage. Il a perdu la femme qu'il aime, mais du coup, comment est-ce qu'il le vit? Est-ce qu'il continue d'être mousquetaire? C'est quoi son but dans la vie maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben on sait pas, on nous dit rien, tout ça pour se laisser un maximum d'amplitude si jamais on fait une suite. C'est vraiment nul. Alors je suis complètement pour s'ils veulent faire une suite, hein, c'est pas ça la question, mais on nous avait vendu ce projet-là comme un diptyque. Le premier, on savait qu'on avait encore plein de questions qui allaient rester en suspens. Mais là, le deuxième, la moindre des choses, ça aurait quand même été de conclure l'histoire, quitte à faire une fin un peu ouverte pour se laisser des pistes. Mais là, c'est vraiment service minimum. Et voilà, je m'arrête là pour les 3 mousquetaires Milady, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur le film, et notamment le volet que vous avez préféré entre le numéro 1 et le 2. Je pense que vous allez être une majorité à avoir préféré le premier. Mais bon, si ça se trouve, je raconte n'importe quoi, donc dites-moi. Allez au cinéma et mangez des pizzas!